Salut à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette série de vidéos portant sur les concepts de base du réseau informatique. Je suis Ahmed Menson Serjomban, ingénieur en réseau et sécurité informatique. Alors aujourd'hui, nous poursuivons dans notre chapitre numéro 3 en parlant de la transmission des datas dans un réseau local. La dernière fois, nous disons que nous allions expliquer les différents types d'adresses physiques. Et parmi ces adresses physiques, nous avons le Unicast Ethernet Address qui représente une seule interface, c'est-à-dire un seul port du réseau LAN. Si vous avez un switch et que ce switch est traversé par un message qui est destiné à une adresse unicast, ce message ne sera envoyé qu'à un seul port du switch. Ce message ne sera transmis qu'à un seul port. Le broadcast address, cette adresse a la valeur FFF. Les frames envoyés à cette adresse sont livrés à tous les équipements du réseau. Ça veut dire que lorsqu'on a un broadcast, à l'exemple d'un app par exemple, ce message est envoyé à tous les équipements qui sont connectés à ce réseau-là. Généralement, le message est envoyé pour découvrir les MAC address. Généralement, on prendra le temps de l'expliquer mieux encore quand nous ferons des séances pratiques. De multicast address, les frames envoyés à cette adresse sont copiés et transmis à un lot d'équipements qui ont souscrit à recevoir les frames transmis à une adresse physique multicast. Ici, prenons l'exemple par exemple des appels de groupe, comme on a communément dans les médias aujourd'hui, peut-être sur WhatsApp et des autres réseaux que vous pouvez utiliser. Vous avez des groupes, des personnes qui communiquent ensemble dans un groupe par exemple. Et lorsque vous lancez un appel de groupe, ce ne sont pas tous les utilisateurs de WhatsApp par exemple qui vont recevoir votre appel. Non, c'est une portion d'utilisateurs qui ont souscrit à votre groupe qui vont pouvoir communiquer sur votre appel. C'est un peu de cette façon que fonctionnent des messages adressés à des multicast address, n'est-ce pas? Maintenant aussi, si on se met dans le cas d'une radio par exemple, hein, si on est dans le cas d'une radio, une radio émet, mais elle n'est pas écoutée nécessairement par tout le monde. C'est mieux que quand on se branche sur la fréquence qu'on va écouter la radio. Parlons maintenant de l'Ethernet Type Field. L'Ethernet Type Field fait partie du header de la couche Data Link. Son rôle est d'aider le routeur et les hosts. Ici, qu'est-ce qu'on appelle les hosts? Généralement, c'est des équipements du réseau qu'on appelle les hosts. Ça peut être des PC, des imprimantes, des serveurs et généralement on les appelle les invités du réseau. Il contient le paquet du protocole de la couche 3, protocole Ethernet. C'est lui qui permet ici de déterminer à quel type d'adresse est destiné le message ou alors à quel type d'adresse est envoyé le message. Il y a plusieurs protocoles à la couche 3. Les plus populaires font partie de la suite de protocoles TCP/IP. On a le protocole IP version 4 et IP version 6. Les hosts qui transmettent insèrent une valeur en chiffre hexadécimal pour identifier le type de paquet encapsulé à l'intérieur de l'Ethernet Frame. Alors, pareil, allons dans le sens où on a un ordinateur émetteur qui va transmettre. Ici, dans son
Ethernet Frame, il va décrire quel type de protocole IP il a utilisé, ou alors effectivement il a utilisé, parce que l'ordinateur récepteur ou alors le serveur va lui répondre en usant du même procédé. Donc il va insérer cela dans un Ethernet type field au niveau, toujours dans le header de l'Ethernet frame, n'est-ce pas? Cette information là est contenue. Maintenant, il y a des différents ports. Par exemple, s'il dit qu'il est au port 0800, ça veut dire qu'il communique avec une adresse IP version 4. Si c'est 080DD, c'est qu'il communique avec une adresse IP version 6. Je pense qu'il y a une image illustrative. Ici, vous voyez, vous avez ce PC qui communique au travers de ce switch, n'est-ce pas? Et lorsque ce PC communique, il peut avoir deux informations au niveau de son Ethernet type field, n'est-ce pas? Soit il va mettre 0800, ce qui signifie que le message contenu est adressé à une adresse IP version 4, ou alors il va mettre le 86DD pour dire qu'il s'agit d'un IP version 6, ou alors IPv6. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier, ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation, où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente, et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous avez choisi, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins, et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. La détection des erreurs par le Ethernet Trailer. Le Frame Check Sequence, c'est-à-dire le FCS, permet de vérifier si les bits au niveau de la couche 1
ont subi une modification durant la transmission sur la connexion physique, hein, ou l'interface électromagnétique. En effet, ici, parfois lorsqu'on transmet les bits, ça peut faire des kilomètres, ça peut parcourir des kilomètres avant d'arriver au niveau du destinataire. Ça peut parcourir des kilomètres. Et le procédé du FCS ici, c'est par calcul mathématique. L'ordinateur émetteur va insérer une formule. L'ordinateur émetteur va insérer une formule au niveau du FCS et l'ordinateur récepteur va utiliser la même formule mathématique pour calculer et observer s'il y a des erreurs. Le FCS, l'unique fil de l'Ethernet trailer, ça veut dire qu'il n'y a que celui-là, permet au PC qui reçoit de comparer les résultats avec le PC qui transmet et découvrir si des erreurs ont eu lieu. Le PC qui reçoit applique la même formule mathématique que le PC qui transmet au frame pour découvrir s'il y a eu un changement. S'il y a eu un changement, c'est-à-dire si le frame a été modifié, le PC qui reçoit va discard, c'est-à-dire il va rejeter le frame. Il va tout simplement le mettre de côté. La détection des erreurs ne signifie pas la correction des erreurs. À ce niveau, lui, il ne va pas corriger l'erreur. C'est le contraire lorsqu'on va arriver au niveau de la troisième couche dans le fonctionnement de TCP, qui lui a un procédé pour corriger les erreurs. Lui, à son niveau, il ne va pas corriger l'erreur, il va juste discard, il va juste écarter le frame. Et au niveau de la troisième couche, il va envoyer l'information. Au niveau de la troisième couche, il y a un procédé pour corriger l'erreur. Si on a d'autres détails sur également ici, vous pouvez poser la vidéo pour en savoir plus. Et on a les différents types, Ethernet address, burning address, unicast address, broadcast address, multicast address. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a été utile et qu'elle vous servira en ce qui concerne la préparation de votre examen. Et nous espérons que vous serez nombreux à nous suivre dans de prochaines vidéos. Nous, les vidéos, nous ne les voulons pas très longues parce que les notions sont assez nombreuses. Nous préférons prendre le temps d'insérer quelques notions de sorte que vous preniez le temps de bien les implémenter, les comprendre et en rajouter au fur et à mesure. Donc nous vous demandons assez de patience. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a beaucoup de notions à assimiler, mais après ce sera un peu plus facile. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.